بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ayyuha al-ikhwa, mes chers frères, donc le cours dernier, on avait défini al-iman, la foi, donc dans la langue ainsi que dans le sens législatif. On avait vu que la foi, zu aslin wa shu'ab, que la croyance, elle a un fondement, une racine, une base et qu'elle comporte des ramifications. Notamment, on l'avait tiré de quel hadith? Du hadith du prophète alayhi salatu wa sallam qui dit que la foi comporte de 63 à 69 branches, dont la plus haute est la parole, la ilaha illallah. Et la moindre de ces branches, c'est le fait d'enlever l'obstacle de la route. Wal haya'u, et la pudeur, est une branche de la foi. Donc on tirait de ce hadith-là qu'il y a des branches qui relèvent de la parole, comme la ilaha illallah, de la parole du cœur comme de la parole de la langue. Il y en a qui relèvent des actes du cœur, comme al-haya, la pudeur, c'est un acte du cœur qui ensuite va donner donc des traces sur l'extérieur, sur le corps. Et il y a aussi des actes du corps, comme le fait d'enlever un obstacle du chemin. Et il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, elles impliquent la disparition de la foi, donc la personne devient mécréante, comme la branche la ilaha illallah, comme la branche de la prière aussi, selon la vie le plus authentique. Et il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, elles n'impliquent pas la disparition de la foi de manière complète, donc la personne reste musulmane, mais elle devient perverse, car elle implique donc la disparition de ce qu'on appelle al-kamal ou al-wajib, la complétude obligatoire. La complétude obligatoire. Et ça, c'est lorsqu'une personne fait des kaba'ir par exemple, lorsqu'elle fait des grands péchés, ou lorsqu'elle délaisse aussi ses wajibat, fréquemment elle délaisse al-wajibat, les obligations. Donc cette personne, elle perd ce qu'on appelle al-kamal ou al-wajib, la complétude obligatoire. Et cette personne, donc, on l'appelle perverse, fasiq, et dans l'autre monde, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle meurt sans s'être repentie de ces péchés-là. Si Allah veut, il lui pardonne, et si Allah veut, châtie cette personne-là. Et il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, n'impliquent ni la disparition de la foi de manière complète et ni la complétude obligatoire. Mais ce sont des branches que si on les a, et plus on en a, plus on augmente dans la complétude recommandée. Donc on a ces trois niveaux de foi qu'il faut qu'on comprenne bien. Aslul iman, ça c'est la base de la foi, sans laquelle on n'est pas musulman. Celui qui n'a pas aslul iman, il est mécréant. Ensuite on a al-kamalul wajib, la complétude obligatoire, l'intégralité obligatoire. Celui qui n'a pas donc cette complétude obligatoire, est-ce qu'il est musulman? Oui, il est musulman. Il est musulman. Mais on ne le nomme pas croyant de manière complète. Car le mot croyant, mu'min, lorsqu'il est dit comme ça dans le Coran et dans la Sunna, il implique que la personne est complète dans son iman. Donc ce genre de personne qui a fait un grand péché, on dit huwa mu'minun bi imanihi, il est croyant de par sa foi. Laquelle? Quelle foi? La foi de base. Fasiqun bi kabirati, non pas la foi intérieure. Il est croyant de par sa foi, la base de la foi. Il a toujours la foi de base, il a toujours aslul iman, il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de la foi, de la base de la foi. Il est toujours musulman, mais il est pervers en raison de sa kabira, de son grand péché. C'est pour ça qu'on dit qu'il a mutlaqul iman, mais il n'a pas al-imanul mutlaq. Ça c'est des expressions, c'est pas grave si vous les retenez pas, mais après quand on lit les livres en arabe, qu'on écoute les doros des savants en arabe, c'est des expressions qui reviennent. Sahibul kabira, celui donc qui fait les grands péchés, on dit qu'il a mutlaqul iman, il a la foi, mais pas de manière complète. Il a la base de la foi, mais il n'a pas al-imanul mutlaq. Al-imanul mutlaq, ça c'est la foi complète. Donc c'est al-kamal al-wajib avec en plus al-kamal al-mustahab. C'est la foi complète des personnes qui ne font pas les grands péchés, qui ne sont pas constants dans les petits et qui font les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc c'est 3 niveaux. Aslul iman, la base de la foi. Al-kamalul wajib, la complétude obligatoire. Al-kamalul mustahab, la complétude recommandée. La complétude recommandée, c'est ceux qui ne font pas de grands péchés, qui ne sont pas constants dans les petits, qui font les choses obligatoires et en plus, ils continuent de faire après les choses recommandées. Et il y a plusieurs niveaux dans cette complétude recommandée. Dans cette complétude recommandée, il y a plusieurs niveaux. Donc ceux qui ne seront pas soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, c'est ceux qui ont al-kamal al-wajib et al-kamal al-mustahab. Eux, ils rentrent au paradis tout de suite. Qui c'est qui est soumis à la volonté divine, donc dans l'au-delà, soit Allah lui pardonne, soit Allah le châtie, c'est ceux qui n'ont pas réalisé al-kamal al-wajib. Et ceux qui s'éterniseront en enfer et qui sortiront jamais des flammes de l'enfer, c'est ceux qui n'ont pas réalisé aslul iman, la base de la foi. D'accord? Donc il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, font disparaître avec elles aslul iman, la base de la foi. La personne est mécréante. On a dit la shahada, la salat selon la vie plus authentique. Il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, font disparaître al-kamal al-wajib, comme al-haya, comme la pudeur. Donc la personne n'aura pas al-kamal al-wajib, la complétude obligatoire. Il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, n'impliquent pas la disparition de al-kamal al-wajib, la complétude obligatoire, mais c'est une diminution dans le al-kamal al-mustahab. Celui qui ne fait pas de grands péchés, qui n'est pas constant dans les petits, et qui fait ce qu'Allah a rendu obligatoire, mais qui n'enlève pas l'obstacle du chemin, on ne dit pas qu'il n'a pas la complétude obligatoire. Non. Mais celui qui enlève l'obstacle lorsqu'il le rencontre, dans cette branche-là, il est supérieur à celui qui ne la réalise pas. Donc ces 3 niveaux de foi, ils sont à comprendre bi'iznillahi azza wa jalla. Ensuite, on verra dans les durus prochains comment est-ce qu'on se comporte par rapport au texte lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc rejette la foi dans le Coran et la Sunna. À la base, lorsque Allah dit qu'une personne n'est pas croyante, nul d'entre vous n'est croyant, etc., ce type d'expression dans le Coran ou dans les hadiths qui rejettent la foi, la base c'est le rejet de la base de la foi, c'est que la personne est mécréante. Sauf s'il y a un texte extérieur du Coran et de la Sunna ou un ijma', un consensus réel qui vient donc dévier ce rejet de la base de la foi vers un rejet de la complétude obligatoire. Mais le rejet de la complétude recommandée, on ne le trouve pas dans le Coran et la Sunna. Soit on a un rejet de la base de la foi, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Non, par Allah, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur sujet de dispute. Ça, ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire ils n'auront pas la base de la foi, ou bien ils ne seront pas croyants, ils n'auront pas la complétude obligatoire. Ils n'auront pas la complétude obligatoire. Non, non. Selon les salafs, la parole authentique, c'est la seule parole d'ailleurs acceptable, c'est ils n'auront pas la base de la foi. Celui qui ne prend pas le prophète alayhi salatu wassalam comme juge dans ces sujets de dispute, comme juge, on ne dit pas celui qui ne juge pas par ce par quoi juger le prophète alayhi salatu wassalam. Tu peux ne pas juger par ce par quoi juger le prophète alayhi salatu wassalam et ne pas sortir de l'islam, ne pas prendre le prophète comme juge. C'est-à-dire, dans mes sujets de dispute, moi, je ne prends pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme juge. Mon point de référence vers lequel je reviens, ce n'est pas le Coran et la Sunna, ça, ce n'est pas un musulman. Ça, ce n'est pas un musulman. Même s'il juge par ce par quoi juger le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, le rejet ici de la foi, c'est le rejet de la base de la foi. Comme a dit Ibn Hazm, a dit aussi Ibn Taymiyyah, comme salam rahmatullah, dans la majorité de ces paroles, même s'il y a une parole ambiguë par laquelle on pourrait croire que c'est le rejet de la complétude obligatoire, mais ça rentre dans le mutashabih, c'est une parole ambiguë de Cheikh Ibn Taymiyyah, on la verra quand on répondra aux shubuhat de ceux qui disent que mettre une constitution à la place de la sharia, ce n'est pas du grand kufr. Ensuite, on a un autre hadith par exemple, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est le rejet de la base de la foi. Celui est mécréant, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, c'est un mécréant? Non. Non.
selon le consensus. Donc ici, c'est un rejet de la complétude obligatoire. Mais le rejet de la complétude recommandée, on ne le trouve pas. Parce que sinon, ça serait applicable à tous les musulmans. Car quasiment beaucoup de musulmans n'ont pas la complétude recommandée. Ils sont majoritaires. Il y en a plus qui n'ont pas la complétude recommandée que ceux qui l'ont. On avait parlé aussi donc, concernant la foi, de ce qu'on appelle at-talazum, l'interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. On avait dit donc que la foi se composait de paroles et d'actes. On divisait ça en 4 catégories. Parole du cœur, parole de la langue, acte du cœur, acte du corps. Les paroles du cœur, donc ça c'est l'ensemble de ce en quoi tu crois de manière théorique. Tu crois en l'unicité d'Allah, tu crois que le prophète Mohammed est le dernier des messagers. Ce qu'on appelle at-tasdiq, c'est le fait de rendre véridique les informations apportées par Allah et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Ça c'est concernant le musulman. Le musulman il doit rendre véridique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté comme information ainsi que son prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Si ce tasdir, cette croyance entre guillemets, croyance dans le sens linguistique, pas dans le sens législatif, cette croyance, c'est-à-dire le fait de confirmer une information nous arrivant, si cette croyance est complète, elle doit donner naissance à quoi? Aux actes du cœur, obligatoirement. Donc ça doit donner naissance à de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, ensuite une intention, de la sincérité, s'en remettre à Allah, etc. Les actes du cœur que l'on trouve dans le Coran, certains sont des piliers, d'autres ne sont pas des piliers. Et ces actes du cœur, donc s'ils sont réels et atteignent le niveau demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, niveau auquel ils sont reconnus, car lorsqu'on dit que quelqu'un, l'amour d'Allah et la crainte d'Allah s'est éteint dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour et la crainte, etc., requises pour que ces derniers soient reconnus. Et ça on le trouve dans les paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah. Par exemple, celui qui ne fait pas la prière, ceci montre que l'amour d'Allah, que la crainte d'Allah dans son cœur est absent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout de crainte et d'amour. Mais l'amour et la crainte qu'il a, etc. Quand je dis amour-crainte, c'est pour parler de deux grands actes du cœur, mais il y en a d'autres. Mais par exemple, ces 2 actes-là, notamment qui sont beaucoup en lien avec la prière, l'amour, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas absents de manière totale et absolue de son cœur. Il se peut qu'il aime un peu Allah, qu'il craigne un peu Allah, mais cet amour et cette crainte que lui a, ils ne sont pas reconnus comme étant présents dans le shara. Pourquoi? Car ils ne donnent pas naissance à un acte qui va venir justifier la présence de l'amour, de la crainte, etc. à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tasdiq, la croyance dans les paroles du cœur, si elle est véridique, complète, elle doit donner naissance aux actes du cœur. Ces actes du cœur, s'ils sont réels et comme il se doit, ils doivent donner naissance aux actes du corps. Donc au minimum, ils doivent donner naissance aux actes, donc aux paroles de la langue et aux actes du corps, ce qui permet de juger que la personne a aslul iman. Donc des actes du cœur prétendus ne donnant pas naissance à la shahada, sauf empêchement valable, comme une personne muette ou quelqu'un qui est mukrah, donc qui est contraint de ne pas dire la shahada. Si cette personne, donc qui n'est ni contrainte ni muette, ne prononce pas la shahada, on juge que dans son intérieur il n'y a pas d'acte du cœur, ou bien ce qu'il a n'est pas reconnu comme étant suffisant pour le juger musulman, donc il reste mécréant. Même il dit, moi j'aime Allah, j'aime le prophète, je crois à Allah, mais il ne fait pas la shahada, alors qu'il n'est ni contraint ni muet, cette personne n'est pas musulmane. Au niveau du corps, pareil. Au niveau du corps, s'il n'agit et ne fait rien, s'il n'agit pas, il ne fait strictement rien, il ne fait strictement rien toute sa vie, celui-là, même s'il a fait la shahada avec sa langue, il n'est pas musulman. Et s'il agit mais qu'il ne fait pas la prière, l'avis le plus authentique, c'est que l'absence de prière
est égale à l'absence de iman, absence de croyance de manière totale et absolue. L'absence de prière est égale à la grande mécréance. La personne sort de l'islam. Donc on a une interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. C'est saisi ce point-là ? C'est un point qui est important. L'interdépendance, elle a lieu entre les actes du cœur, et les paroles de la langue et les actes du corps. Quelqu'un qui aime Allah, craint Allah, etc., il va être amené à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le bien. Donc notamment la shahada, pour prouver qu'il a aslul iman dedans, qu'il a la base de la foi. Et il doit aussi délaisser des paroles, donc des branches du kufr, comme on va voir dans les paroles d'Ibn al-Qayyim, pour pouvoir juger du fait qu'il a le kamel wajib. Quelqu'un qui insulte sa mère, il est mécréant? Non. Mais est-ce qu'il a le kamel wajib? Non, c'est une kabira ça. Il n'a pas la complétude obligatoire, car il a fait un grand péché. Et au niveau du corps aussi, donc des actes vont nous montrer que la personne n'a pas complété al-kamal al-wajib, la complétude obligatoire, au niveau de son corps. Comme quoi? Comme la fornication. Quelqu'un qui fornique, il dit moi j'ai le kamel wajib, j'ai la complétude obligatoire. Non, le prophète alayhi salatu wassalam a rejeté la complétude obligatoire au sujet du fornicateur, en disant, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur, lorsqu'il fornique, il ne fornique pas en étant croyant. Ici les Khawarij, ils disent il est mécréant. Les Mu'tazila, ils disent il est sorti complètement de la foi, il n'est pas mécréant, mais il est dans un stade intermédiaire entre la foi et la mécréance. Mais dans l'au-delà, les Khawarij et les Mu'tazila, ils sont en accord sur le fait que cette personne s'éternisera en enfer. Les gens de la Sunna, concernant le fornicateur et ce rejet de la foi de la part du prophète alayhi salatu wassalam, ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam a rejeté la complétude obligatoire. Il a rejeté la complétude obligatoire, pas la complétude recommandée, car il n'y a pas de rejet de complétude recommandée dans le Coran et la Sunna. Et il n'a pas rejeté la base de la foi aussi. C'est pour ça que les gens de la Sunna se démarquent des Khawarij et des Mu'tazila par le fait qu'ils ne statuent pas de la mécréance de quelqu'un qui fait al-kaba'ir, les grands péchés. Et dans le même hadith, وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Et il ne boit pas le vin en étant croyant. Et lorsque le buveur de vin boit le vin, il ne le boit pas en étant croyant. وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Et il ne vole pas lorsqu'il vole tout en étant croyant. Quand est-ce que la personne qui fornique va devenir mécréante, ou bien qui boit le vin, ou bien qui vole, ou bien qui fait tout autre grand péché? C'est lorsqu'elle va dire que ce péché-là est halal. Lorsqu'il va annuler la parole du cœur, va dire voler, c'est halal, forniquer, c'est halal, boire le vin, c'est halal. Ici, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a rendu mensonger le Coran et la Sunna. Et ici, il peut être excusé par l'ignorance si jamais l'information ne lui est pas venue, si la preuve ne lui a pas été établie, si jamais c'est quelqu'un qui vient d'entrer récemment en islam et que l'ambiance, l'environnement dans lequel il vit, cette information selon laquelle le vol est interdit, boire le vin est interdit, forniquer est interdit en islam, n'est pas véhiculée. Ou bien si jamais c'est quelqu'un qui est coupé de la science, qui habite les campagnes éloignées et qui n'est pas coupé, qui est coupé de la science et qui ne peut pas aller vers celle-ci. Celui-là sera excusé. Mais sinon, à la base, le musulman, lorsqu'il vit dans un environnement où la science est véhiculée, il n'est pas excusé par son ignorance de ces grands péchés-là qui sont connus de tout musulman. Même les petits-enfants dans la rue qui jouent au foot savent très bien qu'il est interdit en islam de boire du vin, de voler. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il va mécroire lorsqu'il va dire que c'est halal? Parce qu'il a rendu mensonger le message coranique et du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'on appelle al-istihlal.
Et cet istihlal, le fait de rendre halal, par quoi est-ce qu'il va apparaître? Pas par son acte, mais par sa parole. Par sa parole. Parce qu'il va dire que boire le vin est halal, forniquer est halal. D'accord? Donc aujourd'hui on passe au kufr. Qu'est-ce que al-kufr? Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit dans Majmou' al-Fatawa, dans son son recueil de Fatawa, volume 20, page 86. Il dit al-kufr, la mécréance, adamul iman, c'est l'absence de foi. La mécréance, c'est l'absence de foi. Bittifaq al-muslimin, selon le consensus des musulmans. Sawa'an i'taqada naqidahu wa takallama bihi, qu'il ait la croyance donc du contraire de la foi et qu'il parle et qu'il prononce cela. Il dit il y a un autre Dieu qu'Allah, ou bien il dit il cite autre qu'Allah comme étant le seul et digne d'être adoré, ou bien il cite un autre que le prophète Mohammed alayhi salam comme étant le dernier des prophètes, etc. Donc il dit l'absence de foi, il dit ça c'est le kufr. Que la personne elle croit donc le contraire de la foi et qu'elle prononce cela, ou bien qu'elle ne croit en rien et qu'elle ne parle, elle ne prononce rien. Donc il y a le fait de croire le contraire de la foi et de prononcer cela, ou bien aussi ne rien prononcer et ne croire en rien, c'est aussi du kufr. Et là bien sûr on parle du kufr akbar. Il dit aussi rahmatullah alayh dans un livre qui s'appelle Dar'u at-ta'arudi bayna al-aql wa an-naql, le rejet de la contradiction entre la raison et les récits d'Allah et du prophète alayhi salam. Dans le volume 1, page 242, il dit إنما الكفر يكون بالتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. Il dit la mécréance, donc, elle peut être par le fait de rendre mensonger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les informations qu'il a apportées. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit il y a 5 prières obligatoires, la personne dit il n'y a pas 5 prières obligatoires. Ça c'est du kufr. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit l'islam est fondé sur 5 piliers, la personne dit non, l'islam est fondé que sur un pilier. Par exemple, le fait de rejeter une information tranchée apportée par le prophète alayhi salatu wa sallam. Ça c'est une forme de kufr. Est-ce que c'est la seule forme? Non. Mais souvent, chez la majorité des gens, le commun aujourd'hui, c'est souvent ça le kufr. Soit ça, ou soit dire Allah n'existe pas. Quand on parle à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi pour un kafir? C'est quelqu'un qui dit Allah ma kinj. Allah il n'existe pas. Ou le prophète, c'est pas le prophète Mohammed alayhi salam. Mais il y a d'autres formes de kufr. Que dit encore Cheikh Ibn Taymiyyah? Ou bien le fait de refuser de le suivre, c'est-à-dire s'empêcher soi-même, refuser de le suivre avec donc la connaissance qu'il est véridique, le prophète alayhi salatu wassalam. Comme les chrétiens de Najaran par exemple, comme les Yahoud, comme les juifs. Il dit comme le kufr de Pharaon et des juifs et de ceux qui sont de leur type. Donc les juifs, que dit Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ils connaissent le prophète tout comme ils connaissent donc leurs enfants. Pharaon aussi savait que Moussa alayhi salatu wa salam était envoyé de la part d'Allah, notamment après la vision de tous les signes avec lesquels était envoyé Moussa alayhi salam. Pharaon avait cette certitude que Moussa était un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pourtant il a refusé de suivre Moussa alayhi salam avec la croyance intérieure selon laquelle il est bien prophète. Donc chez Jahm ibn Safwan, Pharaon est un croyant. Si jamais on dit que la croyance est simplement le fait de faire le tasdir, de croire en l'information qui nous parvient. La parole de Jahm ibn Safwan implique que Pharaon soit un croyant. Est-ce qu'il y a un égarement? C'est clair. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit dans Madarij al-Salikin, qui est un livre de tazkiya, de purification, il dit rahimahullah wa amma al-kufr al-akbar, quant à la grande mécréance, fa khamsatu anwa', elle est de 5 types.
Il dit donc quant au grand kufr, donc on est dans le grand kufr, pas le petit. فَخَمْسَةُ أَنْوَاعٍ, il est de 5 types. كُفْرُ التَّكْذِيبِ, la mécréance donc de rendre mensonger. وَكُفْرُ اسْتِكْبَارٍ وَإِبَاءٍ مَعَ التَّصْدِيقِ, et la mécréance de l'enorgueillissement et du refus avec la croyance. Avec la croyance dans quel sens? Linguistique ou dans le sens législatif? Linguistique. Il ne peut pas y avoir de mécréance avec la croyance, tous les deux législatifs. Le kufr et le iman naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. La mécréance et la foi sont deux contraires qui ne peuvent se réunir et ne peuvent se réunir dans la personne et ne peuvent pas disparaître tous les deux de la personne. D'accord? Soit tu es muet, soit tu es quelqu'un qui parle. Non, je ne suis pas muet, je ne parle pas. Tu es quoi alors? Soit tu es entendant, soit tu es sourd. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Il fait ni jour ni nuit, ça n'existe pas ça. Donc c'est pareil, la personne, il est ni kafir ni musulman. Il est quoi alors? Allah dit huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. C'est lui qui vous a créé, il y a parmi vous des mécréants, il y a parmi vous des croyants. Il n'y a pas de troisième catégorie. Donc première catégorie, la mécréance de rendre mensonger, at-takdhib. Deuxième catégorie, kufr istikbar wa iba'in ma'a at-tasdiq. La mécréance de l'istikbar, donc de l'enorgueillissement, wa iba', et ça c'est le fait de refuser avec at-tasdiq, avec la croyance. Donc linguistique, c'est-à-dire avec la croyance dans les paroles du cœur à l'intérieur. Wa kufru i'rad, et la mécréance du détournement. Après on va détailler. Wa kufru shak, et la mécréance du doute. Wa kufru nifaq, et la mécréance de l'hypocrisie. Il dit fa amma kufru at-takdhib, quant à la mécréance donc de rendre mensonger, le takdhib c'est le contraire de tasdiq. Tasdiq, c'est le fait d'attribuer le sidq à quelque chose, à quelqu'un, d'attribuer le fait qu'elle est véridique, et at-takdhib c'est le fait d'attribuer al-kadhib, donc le mensonge, à quelqu'un, une information. Donc il dit فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذِيبِ, quant à la mécréance donc du mensonge, de rendre mensonger, فَهُوَ اعْتِقَادُ كَذِبِ الرُّسُلِ, c'est le fait de croire donc que les prophètes sont des menteurs, que ce qu'ils ont apporté comme information c'est faux. Il dit وَهَذَا الْقِسْمُ قَلِيلٌ فِي الْكُفَّارِ, et il dit cette catégorie elle est minoritaire chez les mécréants. Il y a peu de mécréants qui disent Mohammed sallam est un menteur, ou qui ont dit Moussa est un menteur, ou qui ont dit Isa est un menteur. Non, la plupart n'étaient pas dans cette catégorie-là, car ils ont tellement eu de signes avec eux, soit des miracles, ou bien aussi leur personnalité, leur comportement imminent. Toutes ces choses-là faisaient que ne pas les croire était quelque chose d'extrêmement rare chez les gens. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيَّدَ رُسُلَهُ, car Allah donc a aidé, assisté ses messagers, وَأَعْطَاهُمْ مِنَ الْبَرَاهِينِ وَالْآيَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ مَا أَقَامَ بِهِ الْحُجَّةِ, et il leur a donné comme preuve et signe prouvant leur véracité, il leur en a donné au point donc d'établir la preuve sur les gens que ces prophètes sont réellement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَزَالَ بِهِ الْمَعْذَرَةِ, et il a enlevé toute excuse de par les signes et les preuves qu'il a envoyées avec les prophètes. قال الله تعالى عن فرعون وقومه, Allah a dit au sujet de Pharaon et de son peuple وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ils l'ont réfuté donc par la langue. وَجَحَدُوا بِهَا, ils ont dit à Moussa tu n'es pas prophète avec leur langue. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, mais dans leur intérieur ils cachaient la croyance en cette information qu'ils traitaient de mensongère par la langue. Donc il y a des gens qui disaient au prophète tu n'es pas le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala par la langue, tu es un menteur, tu es un sorcier, tu es un fou. Mais ceux qui disaient du prophète salam tu es fou, dans leur qawl du qalb, dans leur parole du cœur, est-ce qu'ils avaient le prophète Mohammed sallam est un fou? Mohammed, le fils de Abdullah, est un fou. Mohammed, fils de Abdullah, est un sorcier. Non, dans leur cœur, ils savaient que c'était un prophète. Ils savaient que c'était un prophète, mais par la langue, ils disaient ce qu'ils n'avaient pas dans le cœur. Donc, on continue les paroles d'Ibn al-Qayyim. Il dit, il y a aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a dit au prophète Mohammed alayhi salam, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ,
فإنهم لا يكذبونك, ils ne te traitent pas de menteur. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, mais les injustes réfutent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنهم لا يكذبونك, ils ne te traitent pas de menteur avec leur langue ou avec leur cœur. C'est avec le cœur. Avec le cœur, ils ne traitaient pas le prophète alayhi salatu wassalam de menteur. Donc Allah dit à son prophète, à son bien-aimé, dans leur cœur, ils n'ont pas la croyance que tu n'es pas un prophète. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ, mais les injustes, بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, réfutent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils te disent par la langue que tu es un fou, que tu es un sorcier, que tu es, mais dans leur cœur, ils ont l'intime conviction que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَإِن سُمِّي هَذَا كُفْرَ تَكْذِيبٍ أَيْضًا فَصَحِيحٍ. Il dit, et si on appelle cette forme de kufr là, qui est le fait de croire dans son intérieur mais de réfuter par la langue, il dit, si jamais on la nomme aussi mécréance, donc de rendre mensonger, kufr takdhib, la mécréance du mensonge, il dit c'est authentique aussi, idh huwa takdhibun bil lisan, car c'est le fait de rendre mensonger par la langue. D'accord? C'est le fait de, c'est un mensonge que dit la personne par la langue. Mais dans l'intérieur, elle croit. Dans l'intérieur, elle croit. Donc la première catégorie, c'est traiter le message de mensonge par la langue, mais croire en ce que l'on dit. Dans la parole du cœur, la personne intériorise que le prophète est un fou et dit qu'il est fou. Dans son cœur, elle intériorise que le prophète, réellement, c'est un menteur et c'est quelqu'un qui s'est déclaré prophète, ne l'étant pas. Et elle le dit par la langue. Car nous, comme on va voir et on le répète, le takfir ne peut se faire que par ce qui apparaît de la langue ou du corps. Donc nous, comment on sait que quelqu'un dans son cœur intériorise que le prophète n'est pas un prophète réellement, pour elle, c'est lorsqu'elle va le dire. D'accord? Lorsqu'elle va le dire et que dans son cœur, elle a cette croyance-là, elle a deux mécréances. La mécréance du cœur, qui suffit pour être mécréante auprès d'Allah. Elle a la mécréance de la langue, par laquelle nous allons juger que dans ce bas monde, elle est mécréante. D'accord? Nous, on va la juger de mécréante par cette parole-là. Celui qui par la langue dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas un prophète, mais que dans son cœur il intériorise comme parole du cœur que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est réellement un prophète, on juge de sa mécréance ou pas? Oui, par quoi? Voilà, par la langue. Nous, la parole du cœur, ça ne nous regarde pas, ça. On ne peut pas réellement savoir ce qu'il y a dans le cœur, nous. Car il n'y a pas d'interdépendance, rappelez-vous-en bien, entre les paroles du cœur et les paroles de la langue. La langue peut dire ce qu'il n'y a pas dans le cœur, mais le corps, obligatoirement, reflète ce qu'il y a dans les actes du cœur, comme acte du cœur. Il y a interdépendance entre les actes du corps et les actes du cœur. D'accord? Naam. Donc il disait que cette mécréance-là, elle peut être aussi qualifiée de mécréance, donc de rendre mensonger, dans le sens où la langue prononce un mensonge, mais même si l'intérieur, si à l'intérieur il y a croyance au prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième catégorie, wa amma kufru al-iba'i wal istikbar. Il dit quant au kufr, donc du refus et de l'enorgueillissement, fa nahwu kufri iblis. Il dit fa nahwa kufri iblis. Il dit comme le kufr de Iblis. Iblis, est-ce qu'il a réfuté par la langue? Il n'a pas pu réfuter par la langue. Pourquoi? Parce que c'est Allah tout de suite qui lui a dit de se prosterner. Il n'a pas pu dire Allah ne m'a pas dit de me prosterner. Et il n'a pas pu aussi, il n'a pas mécru par la parole du cœur. Il n'a pas mécru par la parole du cœur. Est-ce qu'il a une mécréance au niveau de la parole du cœur qui est apparue? Allah a un enfant, Allah a une épouse, ou bien Adam, quelque chose concernant Adam ou toute autre information provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc quel est son kufr? Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Lorsqu'on lui a dit de se prosterner, Aba, il a refusé, wastakbara, et s'est enorgueilli, wa kana min al-kafirin. Il faisait partie des mécréants. Fa innahu lam yajhad amra Allah wa la qabalahu bil inkar. Ibn al-Qayyim dit, il n'a pas réfuté l'ordre d'Allah. Il ne pouvait pas car Allah lui a parlé directement. Pourquoi est-il devenu mécréant? Parce que il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam.
Donc il a refusé par enorgueillissement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a pas fait ce qu'on a dit al-juhud en disant Allah ne m'a pas ordonné de me prosterner, il ne pouvait pas faire cela. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui lui a ordonné tout de suite. Non, il sait que l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a refusé par enorgueillissement. Il dit donc wa innama talaqahu bil iba' wal istikbar. Iblis, donc il a accueilli l'ordre d'Allah avec refus et enorgueillissement. Donc il n'a pas dit Allah ne m'a pas ordonné de me prosterner devant Adam, parce que Allah lui a dit directement. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et Allah. Tout de suite il a entendu l'ordre d'Allah le dire à tous les anges, et lui était parmi eux. Il dit wa min hadha kufr man arafa sidqa ar-rasul. Et donc de cette catégorie fait partie la mécréance de celui qui connaît la véracité du messager, et qu'il est venu avec la vérité d'Allah, et qui ne se soumet pas au prophète par refus et par enorgueillissement. C'est pour ça que tarkus salah, ça entre dans ce kufr-là, celui qui délaisse la prière. Beaucoup ont dit c'est idha jahada wujubaha, si jamais il dit qu'elle n'est pas obligatoire, la prière. Donc le fait de dire que la prière n'est pas obligatoire, c'est du kufr tout seul, ça. Même s'il prie. Il prie 5 fois par jour, il fait du qiyam al-layl toutes les nuits de sa vie, il jeûne, il fait le hajj, il a une longue barbe, le qamis court, masha'Allah et tout, il prend soin de toutes les sunan, et il a que ça dans sa vie. Il a sur sa langue, et ça ne regarde pas lui, ce qu'il a dans le cœur, comme qawlul qalb. Sur sa langue, il n'y a pas de prière obligatoire en islam, il est mécréant. Même s'il prie. Et le prophète, alayhi salam, quand il statue de la mécréance de celui qui ne prie pas, la cause de mécréance, c'est le délaissement de la prière. فَمَنْ تَرَكَهَا, celui qui la délaisse, فَقَدْ كَفَرَ, est devenu mécréant. Donc le fait qu'il rejette son caractère obligatoire, c'est une mécréance en plus, ça. Vous saisissez? Donc quand on dit que celui qui ne prie pas est mécréant, c'est le délaissement de l'acte point qui permet de statuer de sa mécréance. Et c'est un kufr de iba et d'istikbar. Prie, non, je ne veux pas. Comme ça, rahmatullah. Et il ne veut pas prier. Prie le dhuhr, je ne veux pas. Prie le asr, je ne veux pas. Prie le lundi, je ne veux pas. Prie le mardi, je ne veux pas. Prie janvier, je ne veux pas. Février, décembre, je ne veux pas. 2012, 2013, 2030, il prie jamais celui-là. Il ne veut pas prier. C'est un kufr. De quelle catégorie? De tekdhib. Si par la langue il dit les 5 prières sont obligatoires. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bunya al-islamu ala khams. L'islam est fondé sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami salah, et l'accomplissement de la prière. Mais il ne prie pas. C'est un kufr de quelle catégorie? Iba wa istikbar. Il refuse. Quelle catégorie serait placée par rapport aux actes et par la langue? Ça? Ouais. Dans quelle catégorie? C'est un tark, ça. Ça, c'est un tark, c'est un délaissement. C'est pour ça que nous, on va voir que des choses qui sont faites par l'acteur. Ça, c'est un délaissement. On va le voir après dans la parole d'Ibn al-Qayyim. Le kufr, c'est un acte que tu fais, mais aussi par le délaissement. Par le délaissement aussi, tu sors de l'islam. Celui qui insulte Allah, il a fait quelque chose. Celui qui insulte le prophète, qui insulte le Coran, par sa parole, il sort de l'islam. Celui qui piétine le Coran, par son acte, il sort de l'islam. Mais même par le tark, par le délaissement, tu peux sortir de l'islam. Et notamment, tarkus salah, le délaissement de la prière. Il dit, وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى كُفْرِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ. Et il dit, et ce kufr-là, c'est la majorité de la mécréance, c'est le cas majoritaire des ennemis, il a dit, des ennemis des prophètes. كَمَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنِ وَقَوْمِهِ, comme l'a cité Allah au sujet de Pharaon et de son peuple. وَقَوْلُ الْأُمَمِ لِرُسُلِهِمْ, et la parole donc des communautés à leurs prophètes. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. Vous n'êtes que des humains comme nous. Vous n'êtes que des humains comme nous. وَقَوْلُهُ subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Thamoud a démenti par son taurienne, son outrepassement des limites. C'est par le fait de délaisser le suivi du prophète, alayhi salam, qu'ici elle a été qualifiée comme étant quelqu'un qui a traité de mensonge. كَذَّبَتْ بِكْوَا بِطَغْوَاهَا. C'est pas bilisaniha, c'est pas avec la langue. بِطَغْوَاهَا, par le fait de outrepasser les limites, d'ignorer les ordres du prophète, les interdits du prophète, et de faire fi de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala,
ils ont été mécréants. Il dit wa huwa kufr al-yahoud, et c'est aussi la mécréance des juifs. Kama qala ta'ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Il dit c'est la mécréance des juifs, tout comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque leur est venu ce qu'ils savaient, c'est-à-dire ils savaient que le prophète alayhi salam était envoyé par Allah, c'est écrit dans la Torah. Ils avaient l'annonce qu'un homme qui s'appelait Ahmed allait venir et être prophète et qu'il faisait partie des Arabes. Lorsqu'il est venu, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا, lorsque leur est venu ce qu'ils savaient, كَفَرُوا بِهِ, ils ont mécru, par refus, par istikbar. Donc une personne peut réunir plusieurs formes de kufr. Il peut avoir le kufr du takdhib, du juhud, de l'istikbar, etc. Il dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ils le connaissent, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa salam, tout comme ils connaissent leurs enfants. Comme ils connaissent leurs enfants très bien, ils connaissent le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ils savent que ce n'est pas un menteur et que c'est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ كُفْرُ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا. Et c'est aussi la mécréance de Abi Talib. Abi Talib avait fait même des vers dans lesquels il fait l'éloge de la religion du prophète alayhi salatu wa salam, et il dit je sais que tu es venu avec la meilleure des religions. Donc il savait que son neveu est un envoyé d'Allah. Il croyait en sa prophétie en termes de parole du cœur. Il n'intériorise pas que le prophète est un fou, un menteur, c'est un imposteur, il est en train de mentir. Non, il sait que Muhammad ibn Abdillah al-Qurayshi est un envoyé d'Allah. Mais qu'est-ce qui l'a empêché donc d'être musulman? C'est le kufr de al-iba, le refus, al-istikbar, l'enorgueillissement. Et ça, c'est un kufr qu'on trouve beaucoup aujourd'hui aussi. Beaucoup de tawarit, ils ont ce kufr-là. Ils n'arrivent pas à se séparer de la grande marche mondialiste, de l'ONU, de toutes ces choses-là, et appliquer la sharia et suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se désavouer des mécréants et s'allier aux musulmans. Il dit فَإِنَّهُ صَدَّقَهُ وَلَمْ يَشُكْ فِي صِدْقِهِ. Donc Abu Talib, il dit, il a cru. Ibn al-Qayyim dit qu'Abu Talib a cru en son neveu, au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, et n'a pas douté quant à sa véracité. Il n'a pas douté quant à la véracité du prophète alayhi salatu wa sallam. وَلَكِنْ أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةِ. Mais c'est le tribalisme donc qui a pris le dessus et qui a fait qu'il n'a pas suivi le prophète alayhi salatu wa sallam. وَتَعْظِيمُ آبَائِهِ. Et c'est aussi le fait de vénérer donc sa lignée, ses pères, ses ancêtres. وَتَعْظِيمُ آبَائِهِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّتِهِمْ. Donc et le fait que ses ancêtres aussi donc c'est son tribalisme et l'importance qu'il donnait à ses ancêtres qui l'a empêché de délaisser la religion donc des siens, de ses ancêtres, et d'embrasser la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc il dit ça l'a empêché de se détourner de leur religion, et qu'il atteste que ce sont des mécréants, donc que ses ancêtres étaient des mécréants. Et il est mort mécréant, Abu Talib. Ça c'est la aqidah d'Ahl Sunnah. Il dit ensuite وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ. Quant à la mécréance du détournement, il dit فَإِنَّهُ فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ. Il dit c'est le fait qu'il se détourne avec son ouïe et son cœur du messager. Il n'écoute pas, ça ne l'intéresse pas, il s'y intéresse pas. Il dit la yusaddiquhu wa la yukadhibuhu. On est toujours dans les paroles d'Ibn al-Qayyim dans Madarij Salikin. Il dit il ne le croit pas, c'est-à-dire il n'atteste pas de sa véracité, wa la yukadhibuhu, et il n'atteste pas de son mensonge. Ça c'est beaucoup M. Dupont-Durand en France. C'est bon, voilà, moi, ça me regarde pas moi. L'islam, qu'est-ce que vous en pensez de l'islam? J'en pense rien moi. Moi j'ai mon CDI, mettre au boulot dodo. Et il y en a, ils ont le chèque là-dessus. Ah, lui, ma uqimat alayhi al-hujja. On n'a pas établi la preuve. Tu peux pas le kafar. Tu peux pas dire il est mécréant. Non, ça c'est une forme de kufr aussi. Il a entendu l'envoi du prophète, il sait qu'il y a le Coran autour de lui. Mais voilà, il veut pas prendre la peine d'aller lire un peu le Coran, de parler aux musulmans, de chercher. Ça c'est kufr i'rad. Il dit la yusaddiquhu wa la yukadhibuhu. Il ne croit pas en lui, il ne le traite pas de menteur. Wa la yuwalihi wa la yu'adihi. Et il ne s'allie pas au prophète et ne le prend pas non plus pour ennemi. Ça aussi c'est kuffar, faire attention.
On ne fait pas de projet avec eux. Un projet pour la Palestine, projet pour les orphelins de Somalie, et on part dans des cars, des avions avec des babacools nourrir les pauvres en Afrique. Non, ça ne lie pas avec ces gens-là. Ça aussi c'est des koufars. Et cette catégorie de mécréants, je sors un peu du dars mais sans lien, c'est celle qui met le plus en danger la aqida des musulmans ici. Parce que les autres, ils sortent les crocs et te traitent de sale arabe, sale barbu, sale terroriste, sale islamiste, ton Coran c'est nul, etc. Ils insultent ton dîne, ton Dieu, et ils caricaturent ton prophète, ils montrent de l'animosité. Mais ceux-là, non. Ceux-là, ils sont prêts à faire une manifestation pour le niqab. Ils sont prêts à faire une manifestation pour qu'une mosquée soit construite. Ils sont prêts à faire une manifestation, alors que toi, tu ne seras même pas prêt à faire un courrier, pour qu'il y ait un carré musulman dans la ville, au nom de l'humanisme, du partage, du multiculturalisme, etc. Et ceux-là, ils sont dangereux pour la aqida des musulmans qui n'ont pas appris l'alliance et le désaveu. Eux aussi, c'est des koufars. Donc ça, cette catégorie, en termes de mu'amala, elle est très dangereuse. Faire très attention. Donc il dit kufr al-i'rad, c'est ça. Il ne croit pas en lui, mais il ne dit pas que c'est un menteur aussi. Il ne le prend pas pour ennemi, ni pour allié. وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةِ. Mais il n'écoute pas, il ne prête pas attention en aucun cas à ce qu'a apporté le prophète. Donc il dit qu'il ne s'intéresse en aucun cas à ce qu'a apporté le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم. Tout comme a dit un des bani Abdi Yalil au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ça c'est un homme qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, écoute ce qu'il lui a dit. Wallahi aqulu laka kalima. Par Allah, je vais te dire une parole. In kunta sadiqan, si tu es véridique, fa anta ajallu fi aynaya min an arudda alayk. Si jamais tu es véridique, tu es un vrai prophète, il dit, tu as trop d'importance pour moi pour que je te réponde. Et il dit, wa in kunta kadhiban fa anta ahqaru min an ukallimak. Mais si jamais tu es menteur, tu es trop méprisable pour moi, tu es trop méprisable pour que je te parle. Donc il lui dit, si jamais tu es un prophète et que tu dis vrai, donc tu serais dans un statut trop important pour que je réfute ce que tu as apporté. Mais si jamais tu es un menteur, tu es vraiment trop méprisable pour que je te réponde. Donc il est dans les suppositions. Mais au temps présent, je ne m'occupe pas moi de ton message. Je ne m'occupe pas. Donc il ne va pas aller chercher pour voir s'il est menteur ou il ne l'est pas. Qu'est-ce que dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi? Ensuite il dit وَأَمَّا كُفْرُ الشَّكِّ. Quant au kufr du doute, فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِصِدْقِهِ وَلَا بِكَذِبِهِ. Il dit, il ne tranche pas qu'il est quelqu'un qui dit la vérité ou bien un menteur. Ça, c'est celui qui doute. Il n'est pas sûr qu'il dit la vérité, le prophète, et il n'est pas sûr qu'il dit le mensonge. Il dit bal yashukku fi amri, mais il doute par rapport à la situation de cette personne. Comme c'est là. Est-ce que c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Il doute. Il dit وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة. Il dit celui-là, son doute, il ne restera pas, il s'en ira, sauf si jamais il s'astreint à ne pas regarder les signes avec lesquels sont venus les prophètes alayhimus salatu wassalam. Il dit فَلَا يَسْمَعُهَا. Il n'écoute pas, donc il n'écoute pas les versets d'Allah, etc. وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. Et il ne se tourne même pas vers elle. وَأَمَّا مَعَ الْتِفَاتِهِ إِلَيْهَا. Mais il dit, s'il se préoccupe des signes apportés par le prophète, donc quel est le plus grand signe aujourd'hui? Nous, c'est le Coran. Il dit, donc si jamais il se tourne vers les signes du prophète, وَنَظَرِهِ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مَعَهُ الشَّكِّ. Aucun doute ne restera avec lui. لِأَنَّهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لِلصِّدْقِ. Car elles impliquent la véracité. C'est vrai, subhanallah, tu lis le Coran. Et tu regardes, subhanallah, le message, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça vient d'Allah, azza wa jal. Le prophète ne se fait pas d'éloge à lui-même. Le prophète est cité peu de fois. Moussa est cité plus que lui, Maryam est cité plus que lui, Isa est cité plus que lui. Le prophète alayhi salam, ce n'est pas un livre, et ça c'est qu'un caractère parmi d'autres, mais qui devrait déjà amener le mécréant, qui sait que lorsqu'on est dans la mécréance, quelle est la vanité de l'humain, hein, le vouloir d'être le meilleur, au pouvoir, qu'on soit sous les lumières
Et pourtant, le prophète c'est pas le message même. Li Mein Kampf, mon combat de Hitler, de la première à la dernière page, c'est lui le héros. Hein? Écoute les interviews, regarde les interviews. Hein, quand on parle d'eux. On voit le narcissisme. Que ce soit une star de la chanson, du foot. Écoute-les. Quand ils parlent, c'est ana. Regarde le prophète hein, ce message-là. Parce que ce n'est pas ses paroles. Ce n'est pas ses paroles, c'est les paroles d'Allah Jalla fi'ula. Et les signes qui ont été apportés, Allah, comment il parle de sa création, comment il parle de tout ce qui est en lien avec notre fitra. Le tawhid, c'est en lien avec la fitra. Le fait de croire en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, sans associé, omnipotent, omniscient. Quand quelqu'un va lire ça, bi'iznillah, le chèque, le doute va s'en aller, Inch'Allah. Donc il dit, si jamais il regarde les signes apportés donc par le prophète, alayhi salam, alors le doute s'en ira, car ces signes donc impliquent la véracité du prophète. Et notamment dans leur globalité. Lorsqu'il les regarde toutes, il lit le Coran du début à la fin, il s'astreint à aller voir les hadiths, bi'iznillah, il verra la véracité de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il dit فَإِنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى الصِّدْقِ كَدَلَالَةِ الشَّمْسِ عَلَى النَّهَارِ. Car les signes apportés par le prophète prouvent leur véracité, tout comme le soleil montre qu'il fait jour. Il dit وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ. Donc là c'est la cinquième catégorie. Quant à la mécréance du nifaq, de l'hypocrisie, فَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ بِلِسَانِهِ الْإِيمَانِ, c'est qu'il extériorise par sa langue la foi, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وينطوي بقلبه على التكذيب, et qu'il intériorise dans son cœur at-takdhib, qui n'est pas le mensonge, mais qui est le fait de statuer que le prophète est mensonger. Comprenez, quand un masdar, on l'avait vu ça, masdar c'est l'acte de faire, al-kadhib c'est le mensonge, at-takdhib c'est le fait de attribuer le mensonge à quelque chose, as-sidq c'est la véracité, at-tasdiq c'est le fait d'attribuer la véracité à quelque chose. D'accord? Al-wahda, al-wahdaniya c'est l'unicité. Al-tawhid, c'est le fait d'attribuer al-wahda qui est la qualité à quelque chose, à quelqu'un. Al-kufr, c'est l'état, la mécréance. Al-takfir, c'est le fait d'attribuer la mécréance. Al-fisq, la perversité. Al-tafsir, le fait de statuer de la perversité. Ce qu'on appelle un masdar. Donc, il dit فَهَذَا هُوَ النِّفَاقُ الْأَكْبَرُ. Ça, c'est la grande hypocrisie, c'est le fait d'intérioriser la mécréance et d'extérioriser par la langue la croyance. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Ils disent par leur langue, par leur bouche, ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Ils disent par leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. إذا جاءك المنافقون, lorsque te viennent les hypocrites, قالوا نشهد إنك لرسول الله. Ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. والله يعلم إنك لرسوله, et Allah sait que tu es son messager. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون, et Allah atteste que les munafiqines sont menteurs dans leur parole de la langue ou parole du cœur, ou dans le fait que la parole du cœur n'est pas en accord avec la parole de la langue, ou le contraire, ou dans le fait que la parole de la langue n'est pas en accord avec la parole du cœur. Juste la parole du corps n'est pas en accord. Qu'est-ce qu'ils ont les munafiqines dans leur cœur? Mohammed est le messager d'Allah, ou Mohammed n'est pas le messager d'Allah? Mohammed n'est pas le messager. Voilà. Et sur leur langue, ils ont nashhadu innaka rasulullah. Wallahi yashhadu innahum lakadhibun. Allah atteste qu'ils sont menteurs parce que ce qu'il y a sur la langue n'est pas en accord avec ce qu'il y a sur le cœur. Voilà, donc ça c'est les 5 catégories de kufr. On a encore les paroles de Ibn al-Qayyim qui sont importantes, qu'on lira de Kitab as-Salat wa hukmu tarikiha, la prière et le statut de celui qui la délaisse. Donc il a des paroles sur l'iman très 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 importantes, et notamment il y a quelques points qui sont incompris et ambigus, et certains les ont mal compris et d'autres les ont utilisés de manière volontaire pour bafouer la aqidah des salaf rahmatullah alayhim. On verra, c'est important. Et aussi les paroles de l'Hafidh al-Hakami sur les différentes catégories de kufr. Al-kufr al-i'tiqadi, la croyance, la mécréance par la croyance, et al-kufr al-amali, et la mécréance par l'acte. Donc ça c'est des paroles importantes et on les citera au dars prochain bi'iznillahi azza wa jal. Donc on continuera dans le kufr la semaine prochaine bi'idhnillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.